Nous recevons sur ce plateau, sur Grand Lille TV en exclusivité, Nicolas Curien, un des 8 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour faire un point sur le passage en HD des téléviseurs. On vous le rappelle, vos chaînes de télévision sont appelées toutes à passer en haute définition. Ce sera dans la nuit du 4 au 5 avril. Merci beaucoup Nicolas Curien d'être avec nous sur Grand Lille TV pour parler donc de cette grande nuit, si on peut l'appeler comme ça. La nuit bleue, on appelle ça la nuit bleue. Ça Voilà. fait un peu conte des mille et une nuits. Cette nuit bleue, Voilà. comment ça va se passer concrètement pour Alors, les usagers aujourd'hui? Eh bien, ça va bien se passer, parce que les usagers, nous l'espérons, seront tous prêts pour la nuit bleue, donc du 4 au 5 avril, comme vous l'avez rappelé. D'abord, ils sont motivés à être prêts parce qu'ils vont avoir une amélioration de la qualité de service considérable avec des images de bien meilleure qualité, 4 fois plus résolues que les images simple définition, et ceci sur 15 chaînes de télévision qui aujourd'hui étaient uniquement diffusées en simple définition. Vous savez qu'il y a déjà des chaînes qui sont diffusées en haute définition selon la norme MP4. Les chaînes nationales notamment? Alors les grandes chaînes nationales, TF1, France 2, M6, Arte, et les 6 dernières chaînes de la TNT, les 6 petites nouvelles qui sont plus si nouvelles que ça, puisque le CSA les a autorisées fin 2012 et elles se sont déployées sur le territoire à partir de 2013, celles qu'on obtient en tapant sur les numéros 20 à 25 de sa télécommande, c'est-à-dire HD1, l'équipe 21, Sister, numéro 23, qui a fait parler d'elle, et RMC Découverte et Chérie 25. Donc ces 6 chaînes sont déjà diffusées en haute définition. Donc voilà qui doit motiver les gens à avoir un téléviseur avec un décodeur MP4 pour pouvoir recevoir déjà ce qui est disponible en HD, et puis le 5 avril être prêt et ne pas se trouver face à un écran noir. Parce que les téléspectateurs qui auraient un seul mode de réception, qui est le mode de l'antenne râteau, avec un seul poste relié à cette antenne râteau, et qui n'auraient pas, et que ce poste ne soit pas prêt pour recevoir la norme MP4, c'est-à-dire la haute définition, eux auraient l'écran noir. Alors on a toute raison d'être rassuré en ce moment parce que les chiffres de vente des adaptateurs sont excellents depuis 3 semaines. Il s'en est vendu 140 000 il y a 3 semaines, 160 000 il y a 2 semaines, et la semaine dernière, je crois qu'on a passé les 200 000. Et en termes peut-être de télévision, c'est aussi un investissement que les gens font aujourd'hui, peut-être qu'ils changent? Alors, c'est pas absolument nécessaire de changer de télévision. Si vous avez un téléviseur récent, tous les téléviseurs qui ont moins de 3 ans ont nécessairement à la fois un décodeur MP4 et un écran qui permet de recevoir les images haute définition. Pour les téléviseurs un peu plus anciens, disons achetés qui ont moins de 5 ans ou entre 5 et 7 ans, très généralement, l'écran est capable d'afficher une image HD, mais il n'est pas tout à fait certain, et surtout pour les plus petits téléviseurs avec les plus petites diagonales, il n'est pas tout à fait certain qu'ils aient un décodeur MP4. Ils sont marqués HD Ready, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment HD TNT, c'est-à-dire qu'il est possible qu'ils aient besoin d'un adaptateur. Et pour le savoir, vous savez, on fait le fameux test 757, c'est-à-dire on tape sur le numéro 7, puis sur le numéro 57 de sa télécommande. Une fois qu'on a fait le 7, si c'est pas bon, on tente le 57. Si c'est bon, ça marchera, et automatiquement, quand on fera un rescan le 5 avril, ça le remettra à la bonne place en 7. Mais si sur aucun des numéros 7 et 57, on le voit HD à côté du logo Arte, alors c'est qu'il faut s'équiper d'un adaptateur. Il faut le faire maintenant, vite. Et rappelons-le, cette harmonisation des chaînes HD, c'est pour donner vraiment à toutes les chaînes l'opportunité d'offrir la même qualité de service finalement? Oui, absolument. Ça permet d'améliorer, de faire évoluer la plateforme TNT, télévision numérique terrestre, mais aussi télévision numérique pour tous. Donc ça sera télévision numérique HD pour tous. Et c'est un peu un miracle technologique. Vous savez que tout ça est motivé par le fait que l'État a vendu aux opérateurs mobiles une bande de fréquence, dite la bande 700, qui est le haut de la bande UHF qui est utilisée par la télévision. Du fait des progrès dans l'encodage de la télévision, cette fameuse norme MPEG-4 qui remplace MPEG-2, elle est plus efficace, donc elle permet de transmettre le même débit avec moins de spectre hertzien, moins de fréquences, et donc de libérer des fréquences, cette fameuse bande 700, au profit des opérateurs mobiles. Donc c'est un jeu gagnant-gagnant, le secteur des télécoms gagne, les opérateurs mobiles ont de nouvelles fréquences pour faire face à l'explosion des services data mobiles, et la télé gagne puisque les images deviennent HD au lieu de simplement SD.
Et alors justement, cette télé qui gagne et qui va, on le rappelle, hein, dans la nuit du 4 au 5 avril, passer en tout HD, c'est un déploiement qui se fait donc normalement sur le territoire national et peut-être plus particulièrement sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors ça se fait sur tous les territoires de la métropole. Et vous faites bien de poser cette question parce que c'est la plus grosse opération technique qui ait jamais été réalisée sur la plateforme TNT, puisque il y a 5 ans, vous vous rappelez, il y a eu un passage de l'analogique au numérique, Oui. et ceci avait été étalé sur plusieurs mois, sur 1 an et demi, 2 ans par plaques régionales successives. Là, on fait tout d'un coup. C'est-à-dire que toutes les régions de la métropole vont en même temps, cette fameuse nuit, basculer à la HD. Alors, en Nord-Pas-de-Calais, j'ai quelques chiffres spécifiques. On estimait qu'à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi à peu près, hein, il y avait encore 180 000 postes de télé qui n'étaient pas prêts, c'est-à-dire qui ne disposaient pas d'un décodeur MPEG-4, dont à peu près 120 000 postes principaux. Il y a les postes qui sont dans le salon et les postes qui sont dans les chambres. Les postes les plus sensibles, c'est évidemment les postes qui sont dans le salon, là où la famille regarde la télévision. Oui. Donc, il y a 1 mois et demi, 120 000 postes n'étaient pas prêts. Ce qui représentait à peu près 4% des foyers en Nord-Pas-de-Calais. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a depuis des indications que ces chiffres ont considérablement baissé et ont été divisés par 2 ou sinon 3. Et si le rythme actuel se poursuit, on a bon espoir qu'il y aura très peu d'extrêmes retardataires qui ne s'équiperont qu'après le 5 avril. Une vraie prise de conscience, on peut appeler ça comme ça. Je pense qu'il y a maintenant une vraie prise de conscience qui est due à l'intensification des campagnes des médias, les médias locaux qui, comme vous, relaient tout à fait précieusement l'information, et puis aussi les chaînes de télé nationales, puisque vous avez vu les bandeaux qui sont diffusés sur les versions simple définition des chaînes qui sont en simulcast, c'est-à-dire qui ont à la fois une version SD et une version HD. Sur la version SD, on dit si vous voyez ce bandeau, vous risquez de ne plus recevoir la télévision le 5 avril. Et l'intrusion, si je peux dire, de ces bandeaux sur les écrans va être de plus en plus présente, s'ajoutant d'ailleurs aux petits spots explicatifs, aux renvois vers les sites du CSA et de la NFR. Donc, l'information, maintenant, plus personne, je pense, n'a pas été exposé d'une manière ou d'une autre à l'information sur la nuit bleue. Et ça se traduit dans les chiffres de vente, et ceci nous rassure beaucoup. Justement, ça représente peut-être quand même un coût minime si on doit acheter juste le décodeur, un peu plus conséquent si on doit acheter une télévision, si on veut acheter également. Est-ce qu'il y a des aides qui existent peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ? Alors elles sont évidemment réservées sous conditions de ressources, c'est-à-dire aux foyers les plus démunis, aux personnes les plus âgées ou aux personnes handicapées. Et il y a 2 types d'aides. Il y a une aide à l'équipement, au financement de l'adaptateur, qui se monte à 25 €, qui était la même chose d'ailleurs que l'aide qui avait existé au moment du passage au tout numérique. Et puis il y a une autre aide qui est une aide à l'équipement, dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence nationale des fréquences et la Poste. Si vous achetez votre adaptateur, un postier peut venir vous l'installer. Mais il faut que les 2 personnes du foyer aient plus de 70 ans ou que l'une au moins soit handicapée. Donc il y a des conditions d'accès à ces aides, mais elles sont demandées. J'ai des chiffres pour Nord-Pas-de-Calais. L'aide à l'équipement, donc ce dont je viens de vous parler avec les postiers, il y a eu à peu près 1500 demandes qui ont déjà été reçues pour 10 000 au niveau national. 10 000 au niveau national, 1500 au niveau Nord-Pas-de-Calais. Et c'est l'aide à l'équipement, ça, pardon, c'est-à-dire la demande de financement. Et l'aide de proximité, c'est-à-dire l'aide à l'installation d'adaptateurs, 200 demandés en Nord-Pas-de-Calais et à peu près 1000 réalisés au niveau national. Est-ce qu'il y a un site peut-être internet vers lequel les Absolument. Alors peuvent se rendre ? Oui, recevoir la TNT.fr. Vous avez le site de la NFR, le site du CSA et un site spécifique recevoir la TNT.fr. Très bien. Et toutes ces adresses sont portées sur les bandeaux que vous voyez à la télévision. Merci beaucoup Nicolas Curien d'être venu sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler justement de ce passage en HD très prochain, puisqu'on le rappelle, ce sera dans la nuit du 4 au 5 avril. Merci. Merci beaucoup à vous.